Bonjour, une petite capsule aujourd'hui concernant les intelligences collectives. Il y a en ce moment où je fais cette vidéo des manifestations sociales et certains d'entre vous y participent ou ont déjà participé à des colères de rue, mais il faut bien comprendre qu'une intelligence collective, il faut aussi savoir comment elle fonctionne. Si ça concerne par exemple votre pouvoir d'achat, que vous n'êtes pas satisfait de ceci dans le contexte actuel, il faut bien faire la différence entre ce qui rentre d'un problème qui vous est propre et du problème collectif. Et en France, le choix de vie que nous avons fait, dans la plupart des cas, c'est vous qui l'avez choisi, à commencer par le crédit à la consommation. Donc, est-ce que c'est judicieux d'aller dans la rue, dire qu'on n'est pas content, de faire des manifestations, dans certains cas, tout casser, se faire du mal, parce que vous allez avoir forcément des coups de bâton de la police, etc. Est-ce que c'est normal de demander de résoudre au niveau collectif un problème qui en réalité est individuel? Je vais prendre aussi un autre exemple par rapport à la géopolitique internationale. Vous avez des personnes qui vont travailler, par exemple, dans une entreprise comme Thales ou Eurolink. Ces entreprises, elles font de l'armement. Après, certains s'étonnent qu'il y a actuellement des exactions à Gaza avec Benjamin Netanyahou sur des produits militaires pour lesquels certains d'entre vous ont participé à la conception. Les intelligences collectives, c'est aussi ça. Comment vous fonctionnez par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos collaborations professionnelles, avez-vous vos propres codes déontologiques, etc. Et tant que les choses n'évolueront pas, on va dire que certaines problématiques persisteront. On peut prendre aussi l'exemple avec l'affaire Nestlé. Cette entreprise ne respecte pas les règles. En France, on l'a vu dans le dossier Nestlé Water pour l'histoire des filtres. Et beaucoup de personnes aujourd'hui continuent à acheter des produits qui sont du groupe Nestlé ou Buitoni, puisque Buitoni et Nestlé, c'est la même entité aujourd'hui. Les soupes Magie aussi. Donc si on continue à acheter ces produits à des multinationales qui ne respectent pas certaines règles collectives, la maîtrise de l'intelligence collective revient quand même aux multinationales et pas à vous. Et il faut aussi poser la question, par exemple, aux distributeurs de produits alimentaires. Comment se fait-il que des Édouard Leclerc, des groupes comme Intermarché, Super U ou Carrefour continuent à proposer des produits issus de multinationales qui ne respectent pas nos règles? C'est toutes ces réflexions que je vous invite à faire aujourd'hui pour bien comprendre c'est quoi une intelligence collective. Et pour finir, sachez aussi que ce n'est pas parce que vous allez aller dans la rue avec une pancarte dire que vous n'êtes pas content que ça va forcément faire fléchir le gouvernement. Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 1968, les accords qui ont été obtenus ne l'ont pas été tant que ça. Hein. On voit un peu la société qu'on a aujourd'hui et il faut savoir aussi que ces dernières années, ça est allé en s'empirant. Donc, si vous avez des intelligences collectives, mais qu'au final, vous n'avez pas de stratégie, quels sont les bons leaders, quelles sont les solutions que vous proposez, etc., ça ne marchera pas. Il est très important aujourd'hui de comprendre ce que vous voulez, ce que vous valez, et de ne pas mettre sur le dos du collectif des problèmes qui en réalité vous concernent uniquement. Bonne journée.